À la limite, on peut dire oui et non. Parce que j'estime qu'on n'aurait jamais dû être à ce niveau de crise entretenue, recherchée et voulue par le chef du gouvernement. Ah bon? J'estime que quand on est Premier ministre d'un pays comme le Sénégal, qui est connu pour sa démocratie, pays de la teranga, pays de la bonne gouvernance, qui implique beaucoup de responsabilités, beaucoup de retenue, beaucoup d'élégance et de courtoisie, un attachement viscéral aux règles constitutionnelles et aux lois. J'estime qu'être un Premier ministre, c'est déjà respecter ses obligations constitutionnelles. Mais oui, mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à monsieur le Premier ministre? Je vais en venir. Oui. Parce que c'est lui qui a installé cette crise entre la primature et l'Assemblée nationale. Quand il a été nommé, l'article 55 de la Constitution est très clair. L'article 55 dit le Premier ministre nommé fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de temps donné. Le délai, pour moi, c'est un délai qui est imparti au Premier ministre parce que dans le règlement intérieur, il y avait juste cette adjonction de phrases, en plus d'avoir reproduit de manière intégrale les dispositions de la Constitution. Le règlement intérieur avait prévu un délai de 3 mois. Évidemment, il y a eu des problèmes parce que à l'abrogation des textes relatifs à la primature, parce qu'il y avait eu une suppression, on n'a pas eu le temps peut-être d'adapter ces textes. Mais toujours est-il que ce délai-là, c'est juste ce délai qui était dans le règlement intérieur, uniquement et exclusivement. Le reste, c'était des dispositions constitutionnelles qui ont été reproduites dans le règlement intérieur. C'est deux choses l'une. Ou bien il estime que le règlement intérieur ne lui permettait pas de le faire, mais l'Assemblée nationale ne devait pas l'apprendre par la rue. Parce qu'il y a des règles. Il n'a qu'à se déplacer, voir le président de l'Assemblée nationale, partager sa préoccupation, faire un courrier même au président de l'Assemblée nationale. Non, mais la sonnette d'alarme a été tirée par les députés de Yewwi Askan Wi, par du Premier ministre. C'est pourquoi je dis encore une fois, quand on est Premier ministre, on n'est pas Premier ministre de Yewwi Askan Wi. On n'est pas Premier ministre de PASTEF, on est Premier ministre du Sénégal. Il y a une démarche de courtoisie, d'élégance et de respect. Et un dialogue des institutions. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est pas pour rien que le Sénégal est le Sénégal. Parce qu'entre nous, on se parle de la manière la plus courtoise possible. C'est vrai, il a été interpellé par un député de son camp. Mais la démarche normale d'un Premier ministre, c'est pas de répondre via Facebook, etc. Et puis en faisant à la limite, non seulement une injonction, mais en traitant l'Assemblée nationale, en jetant l'Assemblée nationale dans la boue. Parce que comparer l'Assemblée nationale, dont il a été membre, dont il fut membre, à une autre assemblée de meilleure qualité qui serait composée par un éditoire d'intellectuels, d'universitaires, etc., mais c'est une injure au peuple que l'Assemblée nationale est censée représenter. Il faut lire la Constitution. L'article 3 de la Constitution dit de manière claire la souveraineté du peuple appartient au peuple par la voie qu'il exerce, par la voie de ses représentants ou par la voie du référendum. Ça veut dire quoi? C'est que dans ce pays-là, il n'y a pas une instance qu'on appelle assemblée plus digne, plus légitime, plus légale que l'Assemblée nationale. C'est pas possible. Mais le règlement intérieur aussi, c'est pas n'importe quoi. Le règlement intérieur, c'était juste le délai de 3 mois. Mais lui-même a dit dans ce courrier qu'il est prêt depuis juillet, que le 15 juillet d'ailleurs, si le règlement intérieur n'est pas refait, il va s'adresser à une autre assemblée que l'Assemblée nationale. Il l'a dit. Donc le délai, on n'en a pas besoin puisqu'on est prêt. Et je pense que l'obligation constitutionnelle est au-dessus de tous ces petites querelles de délai, de formalités, de machin. Amadou Ba, Premier ministre, il est venu à l'Assemblée nationale faire sa déclaration de politique générale. Il n'y a pas eu de problème. C'était un ministre de son gouvernement qui était président de son groupe parlementaire. Nous avons fait un protocole entre parlementaires pour organiser le débat et la venue du Premier ministre Amadou Ba. Il n'y a pas eu de problème. Ça veut dire que si on est animé d'une bonne intention, si on est animé de la bienséance qui ne peut pas disparaître dans les relations entre les institutions, franchement, je ne vois pas d'obstacle majeur
à venir faire sa déclaration de politique générale. Mais oui, mais l'obstacle, monsieur le ministre, l'obstacle, c'est le règlement intérieur. Je vous dis encore une fois... C'est vrai, oui. Le règlement intérieur ne peut pas être un obstacle. Ah, mais... le règlement intérieur, plus que pour la déclaration de politique générale... Mais l'Assemblée s'est pliée à la volonté de... Il ne faut pas dire que l'Assemblée s'est pliée. Il faut dire simplement que c'était nécessaire quand même à un certain moment de revoir le règlement intérieur. Ça n'a absolument rien à voir avec la déclaration de politique générale. Il y avait d'autres dispositions que l'Assemblée devait adapter et adopter pour que le règlement intérieur puisse être un règlement intérieur qui reflète l'Assemblée nationale de son temps. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la déclaration de politique générale. C'est un faux prétexte. Ah bon? C'est un faux prétexte. Normalement, d'ailleurs, même dans un règlement intérieur qui n'est pas bon, mais quand on est de bonne foi, animé d'une très bonne intention, mais qu'est-ce qui nous empêche de s'asseoir, de discuter entre groupes parlementaires et de trouver des solutions? Non, on l'a fait. Là, vous faites dans le jugement de valeur. Je ne fais pas de jugement de valeur. Je dis encore une fois, quand on est en face d'une obligation, il faut travailler à exécuter l'obligation et ne pas travailler à ne pas exécuter l'obligation. C'est ça la bonne foi. C'est ça la bonne foi. Alors, aujourd'hui, la situation est telle que quand même, est-ce que c'est pas trop de dire que nous sommes dans ce qu'on peut qualifier à tort ou à raison de blocage institutionnel? Il est évident qu'aujourd'hui, ce que les autorités cherchent, c'est de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc, quelles autorités? Toutes les autorités, notamment les autorités de l'exécutif. Quand une motion de censure est déposée, le lendemain, le président de la République prend un décret pour convoquer une session extraordinaire, donner un ordre du jour avec un ordre de priorité. C'est la meilleure manière de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée. Parce que ça savait très bien que l'Assemblée allait vers une session extraordinaire. Parce que pour examiner la motion de censure, il faut une session extraordinaire. Donc il fait cette démarche, c'est pour bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Non, pour une DPG... C'est pour renverser la motion de censure. Mais pour une DPG, c'est juste une session ordinaire, c'est ça? Lorsque l'Assemblée est en session ordinaire, on peut faire la DPG en session ordinaire. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une session unique qui s'ouvre d'octobre et se termine mi-juin de l'année. Donc, normalement, s'il y a une session extraordinaire sur une motion de censure, il faut laisser la motion de censure se terminer. C'est ça aussi la démocratie. Mais oui, mais c'est une volonté aussi de faire tomber le gouvernement là. Est-ce que ce n'est pas une méthode de va-t-en-guerre? Mais non, attendez, est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est la Constitution qui interdit une motion de censure? Est-ce que c'est la loi qui interdit une motion de censure? Mais la loi aussi n'interdit pas au président de faire ce qu'il a fait. Attention, la loi ne l'interdit pas. Dans les rapports entre les institutions, il y a ce qu'on appelle la moralité.